Bonjour mesdames, bonjour chères âmes hypersensibles, bienvenue sur ma chaîne YouTube et tout particulièrement aujourd'hui dans une interview destinée à vous pour vous inspirer, une interview qui fait partie d'un cycle depuis plusieurs mois déjà qui s'appelle Oser être soi, femme hypersensible et à chaque 15 jours, j'invite une femme, peut-être un jour j'inviterai des hommes aussi, hypersensibles, hautement sensibles, qui ont transformé, qui ont métamorphosé leur fardeau, leur plomb, comme je dis, en or, en cadeau. Et c'est dans cet esprit-là que je souhaite, voilà, que ces personnes invitées puissent, à travers leur témoignage, faire écho avec vous et que vous puissiez prendre des pépites et surtout les planter dans votre jardin et sur votre chemin pour que votre vie devienne plus lumineuse. Alors aujourd'hui, j'accueille Christine. Bonjour Christine, je vais te faire une petite présentation de toi et tu n'hésiteras pas à rajouter des choses et ensuite on commencera dans le vif du sujet, je te poserai des questions. Alors Christine, tu es mariée, tu vis en Bretagne, tu as des enfants et tu as vécu aussi une reconversion professionnelle, même si aujourd'hui, et ça tu pourras l'expliquer, tu es toujours un peu dans le même milieu professionnel, dans le médico-social, mais avec des casquettes un peu différentes et surtout peut-être des outils plus divers et plus larges qui permettent aux personnes de se sentir soutenues dans ce milieu, dans ces institutions, qui, on peut le dire, on en parlait un petit peu toutes les deux avant de commencer l'interview, qui vivent aussi des moments un peu charnières, un peu difficiles depuis toute cette, on va dire, cette crise sanitaire et puis tout ce qui se vit dans nos institutions en général en France. Voilà. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette vraiment petite présentation succincte? Ben non, sauf que je ne suis pas mariée, je vis maritalement avec mon compagnon Ouais. et il serait content de savoir que je suis mariée avec lui parce qu'il n'attend que ça. Bon, ben, je t'ai déjà mariée, moi. Bon, ben c'est super. Non, non, oui, c'est tout à fait ça, Lydia. J'ai suivi mon parcours dans le médico-social et j'ai intégré en effet des petites pastilles de coaching dans les formations que j'anime. Et donc, c'est vrai que ça donne de la puissance aux formations à travers le coaching. Et je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation parce que tu parlais d'hypersensibilité. Et c'est vrai que moi, du coup, ça m'a permis vraiment d'ancrer qui je suis et qu'est-ce qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le chemin, ben, il s'est différencié depuis, on va dire, depuis 1 an et demi même. Et bah, voilà, moi je tiens à mes valeurs et je pense que c'est elles qui me portent aujourd'hui et c'est elles qui font, qui me rappellent, c'est elles qui me rappellent qui je suis. Et ça, c'est plutôt génial. C'est ce que j'ai compris en fait dans ce parcours de coaching. C'est que les valeurs, elles sont fondamentales et on a toutes des valeurs différentes. Et quand on connaît bien ces valeurs, hein, quelquefois, ben, on avance petit à petit, on pense que c'est celle-ci, mais au détour d'une ou deux chemins de vie, on s'aperçoit que c'est peut-être une autre valeur qui est encore plus ancrée en nous. Et là, quand nos valeurs, elles sont déterminées, en fait, on est indéboulonnable. Et on peut suivre un chemin, quel qu'il soit. On est heureux d'être là, on est ancré. Tu parlais d'ancrage tout à l'heure, et moi, je crois beaucoup en cela. Et quand on est ancré, en fait, eh ben, on donne libre cours à notre créativité et ça roule, quoi. Et donc, oui, oui, moi, je suis heureuse d'être qui je suis aujourd'hui. Ah, ça Je fait du n'aurais bien pas de dit ça il y a t'entendre. quelques années en arrière, mais c'est génial, oui. On va parler de tout ça aussi, voilà, comment c'était avant. Mais merci aussi d'indiquer que le coaching a été peut-être on va dire un outil de plus de révélation, hein, en tout Mm. cas. Et c'est vrai que j'ai omis de dire qu'on s'était connus dans cette formation de coaching d'ailleurs. Exactement. Et donc ça fait maintenant, oui, à peu près 2 ans qu'on se connaît. Oui.
est ravie, même si, bah voilà, on n'a pas forcément, parce qu'on vit pas au même endroit, et même si on travaille, en tout cas moi en particulier en digital, mais on reste en contact parce que je pense que, comme tu dis, il y a des valeurs aussi communes, il y a des choses dans nos parcours qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, nous rejoignent. Et Tout c'est à ça qui est fait. intéressant. Tu vois, je t'avais déjà mariée, ou comme quoi j'avais des idées aussi, tu vois, mais c'est mais voilà. Bah, en Mais fait, moi, c'est tout on comme. ne C'est tout fréquente pas comme. tous les jours non plus, mais en Non. même temps, voilà. Bon, après, je connais aussi bien, effectivement, ton compagnon, et qui a fait aussi la formation de coaching, donc c'était Ouais, extraordinaire d'ailleurs, parce que vous ouais. étiez le seul couple, hein, de la formation. Moi, je trouve ça génial. Mm. Alors, moi, j'ai envie de te poser une première question, plus sur comment, en fait, tu as peut-être eu une révélation, ou pas d'ailleurs, de ce fonctionnement, de cette particularité qui est l'hypersensibilité. On dit aujourd'hui, et je le dis c'est vrai que les personnes ne regardent pas toutes les vidéos, donc du coup, je le redis un peu à chaque fois. Normalement, on ne dit plus hypersensibilité techniquement, parce que c'est souvent connoté, de plus en plus d'ailleurs. Donc on dit plutôt haute sensibilité, hein, haut potentiel sensible, plus exactement. Et ça, c'est Saverio Tomasella, donc le psychiatre qui a pas mal écrit et qui a créé l'Observatoire de la sensibilité en France, qui donc a voulu une appellation qui corresponde aux travaux d'Hélène Aron aux États-Unis, les travaux d'avec son mari, qui parlaient de high sensibility. Donc du coup, il y a vraiment cette terminologie qui dit bien qu'il y a un potentiel, comme les HPI finalement, potentiel Mhm. intellectuel. C'est un HPS au potentiel sensible. Est-ce que toi, Christine, tu peux dire, tu peux témoigner, expliquer si dans ton parcours de vie, il y a eu voilà, une révélation à un moment précis ou pas vraiment? Ça s'est fait au fil du temps. Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai cette sensibilité, en tout cas à l'autre, hein. Donc, quand je dis l'autre, hein, c'est Ouais. à l'être humain. Et qui a vraiment, depuis que je suis toute petite, euh, j'aime me connecter aux autres, en fait. J'aime cette sensibilité, regarder l'autre, hein. J'étais quelqu'un d'assez effacé, hein, même petite, hein. Mm. J'étais pas, j'ai jamais été un leader, hein, Mm. étant petite, mais une grande observatrice en fait Mm. de la qualité humaine, voilà des chipotages qu'il pouvait y avoir, même toute petite, hein, j'ai souvenir de ça, que quelquefois les copains, copines se disputaient vraiment pour des pécadilles et moi je trouvais ça bizarre. Et donc Mm. là, je pense que la sensibilité, elle vient aussi de ce côté-là où on voit peut-être les choses différemment. On n'a pas l'impression d'être comme les autres, Mm. mais de se dire et j'avais pas l'impression de juger en tout cas qui que ce soit, hein, Mm. dans l'histoire, Mm. mais de me dire ouais que c'était bizarre de pouvoir se disputer, se Ouais. chicaner pour des fois des petites broutilles. Mm. 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 Et Mm. donc cette sensibilité, oui, j'ai l'impression qu'elle est là depuis toute petite et peut-être que j'en ai pris conscience au fur et à mesure quand on avance dans les études et puis qu'on se sent pas forcément bien non plus dans certaines dans le parcours en tout cas dans le parcours scolaire qu'on nous offre. Moi, Mm. je sais que tu vois, par exemple, je ne suis pas allée jusqu'au bac. Mm. J'ai laissé mes valises la veille du bac. Je suis rentrée chez moi en disant à mes parents, je ne passerai pas le bac. Et donc, je n'ai pas passé le bac. Eh ben, Et, ça, c'est un secret de positionnement, là. ouais, et c'est de se dire, parce que je me sentais pas alignée. Et tu vois, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que les valeurs. Et j'avais envie de liberté. Donc, Mm. là, c'est une première valeur qui, pour moi, là, c'était un besoin et c'est devenu vraiment une valeur, en fait. La valeur liberté, c'est comment, et je remercierai jamais assez mes parents qui ont eu cette compréhension et qui m'ont dit: «OK, mais qu'est-ce que tu vas faire?» Ben, je dis: «Je vous promets, je vais trouver du travail» et j'ai trouvé du travail très rapidement et petite, moi, j'ai toujours voulu être infirmière et Mm. je ne ben, du coup, je me fermais une porte en n'ayant pas le bac, je me fermais une porte pour être infirmière. J'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai passé ce qu'on appelle une VAE, Oui. donc les validations des acquis, ce qui m'a permis de passer le concours pour entrer à l'école infirmière
Ah, et génial. d'avoir mon diplôme. Mais c'est voilà, c'est des parcours, c'est de se dire qu'à un moment donné, ou pourquoi forcer les choses alors qu'elles ne sont pas pour toi? Mmh. Et moi, j'ai toujours eu à l'idée que les choses pouvaient venir peut-être différemment et que j'ai toujours eu ce côté très optimiste, en fait. Mmh. Mmh. Et alors je ne sais pas si ça vient de cette hypersensibilité, justement, qui fait Mmh. que, du coup, je me dis que, s'il y a une porte qui se ferme d'un côté, elle va s'ouvrir de elle va s'ouvrir de Mmh. l'autre, en fait. Et C'est j'ai extraordinaire ce que tu mmh, témoignes là, parce que c'est déjà une belle leçon, hein, ouais. que tu donnes sur le fait d'être, en adéquation avec, bah, ce qu'on ressent, même si tu nommais pas forcément ça comme une Mais valeur à oui, l'époque, tout à fait. mais d'être Ouais. vraiment en intégrité par rapport à toi-même. Ouais, mais ça, c'est une force et moi, tu vois, c'est vraiment le conseil, je sais pas s'il faut parler en termes comme ça, mais de se dire: «C'est s'écouter» et ça, inconsciemment, je Mmh. le savais que Mmh. si je m'écoutais, j'étais sur le bon chemin et Yes. ça, j'en ai pris vraiment Bravo, hein. conscience. Ouais, j'en ai pris vraiment conscience lorsque j'ai fait l'école de coaching, en fait. C'est Oui, énorme, ah hein? oui, alors donc, tu vois, les années ont Mais passé, très mais ouais. longtemps après, très longtemps après. Mmh. Et bah, très longtemps après, on peut être fier de soi, hein. Moi, je me dis Ah oui, tu peux qu'aujourd'hui, être je fier suis de fière toi, du ouais. parcours que j'ai fait, je suis fière de la petite fille que j'ai été, je suis fière de l'ado que j'ai été, je suis fière de Ouais. la jeune adulte que j'ai été parce elles m'ont pas déviée Mmh. de ce que j'étais intérieurement et ça, je les remercie beaucoup pour ça. En fait, Mmh. aujourd'hui, elles m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, Ah. c'est-à-dire déterminée. On le voit hein, dans ta posture et dans effectivement, Ouais. tout en douceur, mais on Mmh. sent qu'il y a quand même tu sais, la colonne vertébrale, en fait, hein, qui fait C'est que tu as ça, ton axe, en fait. oui, mais c'est ça. Je Mmh. crois que, ma colonne vertébrale, tu sais, on a des vertèbres, hein, dans la Mmh mh. colonne Ouais. et ces vertèbres-là, ce sont mes valeurs justement, Ah qui me yes. maintiennent Ouais. et c'est, grâce à elles si, je suis ancrée comme ça aujourd'hui, ouais. Mmh. C'est vraiment, beau d'entendre, cette fidélité à soi, en fait et c'est Mais c'est peut-être ça d'ailleurs qui «pèche» entre guillemets et sans jugement, hein. mmh, Moi la première, hein, je veux dire, voilà, on est sur un chemin d'évolution et de bien progression sûr. et de croissance constante, mais de reconnaître qu'effectivement, bah, parfois on se perd soi-même et on s'oublie, Mais et c'est ça qui complètement. crée la souffrance, en fait, hein. Mmh. Mais tout à fait. Ouais, Mmh. ouais. Mais c'est assez rigolo ce que tu dis parce que c'est vrai qu'avec, avec du feedback en fait, je m'aperçois que j'ai eu la chance d'avoir c'est ce que je disais, d'avoir les parents que j'ai eus, Mmh. Mmh. mais j'ai aussi, eu, souvent des petits pics, des uns et des autres: «Mais comment ça se fait que tu poursuives pas tes études? Mais enfin, c'est idiot de s'arrêter si près du bac, et ceci et cela» et avec le recul, je me dis: «Mais c'est pas ça la vie, en fait». C'est en Mmh. effet s'écouter soi et c'est vrai que je m'aperçois Mmh. que le fait de m'être écoutée, ça m'a permis d'être sur ce chemin-là. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est Mmh. vraiment super parce que j'allais te poser la question que je pose, en général juste derrière. Ben, en fait, avant, le la révélation ou avant de sentir que justement tu avais peut-être cette sensibilité, est-ce que tu étais souffrante de quelque chose, d'un aspect dans ta vie? Là, tu dis qu'effectivement, tu as quand même eu des regards, des Mmh. jugements qui n'étaient pas sympathiques. Et visiblement, voilà, ma question c'est est-ce que tu en as souffert ou est-ce que tu as souffert d'autre chose de cette particularité, pour le coup, d'être vraiment fidèle à toi-même là? Mmh. Je crois que j'ai souffert en fait, il y a un mot qui revenait très, très souvent chez moi, c'était le respect Mmh. et mais ça pouvait être le respect envers moi, bien sûr, mais Ouais, surtout envers les autres, hein, mais même au-delà des autres, c'est envers le monde entier, hein, les informations qu'il mmh, pouvait y avoir. ouais, ouais. Je crois que j'étais souvent dans une colère de se dire: «Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de vivre des choses comme ça? Comment c'est possible, Mmh, qu'on que la famille soit malmenée, par exemple? Comment c'est possible que le voisin, soit, heu, soit,
dans cette misère? Comment c'est possible? Voilà, tout ça, le manque de respect dans la vie en règle générale, hein, ça m'a je crois que c'est un mot qui revenait souvent, chez moi. Ça faisait partie des mots qui me définissaient aussi. Le respect pour moi était important, hein, le Mmh. respect des autres et me faire respecter. Ça, j'ai eu du mal au départ à me Ouais, faire respecter. Je l'ai appris bien plus tard, mais je m'en oui. suis pas trop mal sortie. Mais respecter les autres, je pouvais, aller défendre quelqu'un que que je voyais qui n'était pas respecté et des Mmh. fois, je me mêlais même d'affaires qui ne me concernaient pas, mais c'était plus fort que moi et oui, je pense que ça, c'est quelque chose, Mmh. et des fois, je me disais: «Mais même dans du petit détail, quoi, le respect». Quand je te disais tout à l'heure, en effet, quand il y avait des discussions et qu'il y en avait un qui critiquait l'autre, mais ça m'affectait, en fait. Je me dis: «Mais Mmh. comment on peut à ce point critiquer l'autre? Qu'est-ce qui fait que Mmh. tu le critiques? Il a aussi des côtés positifs». Alors on me renvoyait souvent: «Mais toi, de toute façon, toujours, enfin, tout est toujours beau, toujours», on m'appelait Mmh. Peace and Love, en fait, quand j'étais petite. On t'appelait comment? Le? Peace and Love. Ah oui, Peace and Love. Et donc ça, comment dire? C'était vécu pour toi comme un péjoratif ou voilà, comment tu Bah, arrivais à quelquefois, oui, autant il y avait des amis qui étaient sincères et puis bon, j'ai des amis, hein, que j'ai gardés, hein, depuis toute petite, ouais, hein, donc on s'est suivis, hein. Mais oui, 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 des fois ça pouvait être péjoratif. ouais, Mais on apprend avec la vie et on se ouais, dit ouais, qu'on ouais, est ouais. différent des autres, quoi. On est différent. Des fois, voilà, quand je me couchais le soir, je me dis: «Mais qu'est-ce qui fait que, Mmh. je sois pas voilà, dans un petit groupe, on est 10, et ben, il y en a Mmh. une qui est Ouais. différente des autres, c'est moi. D'accord, tu sentais Je quand même rentre pas cette dans le moule, différence. quoi. Mmh, mmh. Je rentre pas dans le moule. Ouais, ouais, ouais. Alors des fois, ça peut être gênant et puis bon et quelquefois j'ai été souvent fière en tout cas de rester, Mmh. Mmh. comme j'étais, hein. Même des fois, si on pouvait me prendre à l'école pour, celle qui, peut-être, comment on dit? Qui était toujours d'accord avec, le professeur des écoles à l'époque, ça s'appelait une maîtresse, avec la maîtresse, mais c'était pas être toujours d'accord, c'était respecter, voilà et respecter les êtres qui étaient là et ça, on me l'a souvent reproché, hein, gamine. Mmh, voilà, quelquefois ça m'a blessée et puis, Mmh. bien des fois, je crois que ça me passait au-dessus, en fait. Ouais, super. Ouais, tu as eu quand même cette force de caractère de, Oui, je pense que j'ai eu vraiment cette voilà, d'être fidèle à, bah, ce qu'on peut nommer tes valeurs, hein, donc la liberté et quelque oui, part le respect aussi, c'est une oui, c'est valeur ça. et de te respecter toi en priorité, même si, Mmh. bah, j'ai bien compris que ça t'embêtait de voir toutes ces irrespects en fait Ouais. mutuels, dans les groupes sociaux, hein, parce que l'école c'est une micro-société C'est ça, mais et c'est ça. Oui, ouais. Oui, oui, mais c'est tout à fait et ça. tu vois ça une question qui me vient justement sur, aujourd'hui, on va dire que le terme hypersensibilité ou haut potentiel sensible ou haute sensibilité, c'est quelque chose qui est davantage connu, vulgarisé, de Oui, par la presse, de par les médias, de par aussi oui, le nombre d'auteurs, hein, qui ont écrit, bon, dont je parlais de Salario Tomasella, mais il y en a bien d'autres. Donc certes, ça peut servir, ça peut être utile, ça peut nous permettre de comprendre cette différence de fonctionnement, de ressenti aussi, de vision de la vie. Mais en même temps, moi voilà, la question vis-à-vis de toi, est-ce que du coup, par rapport à cette vulgarisation, le fait qu'on connaisse davantage, est-ce que ça te gêne pas? Est-ce que voilà, est-ce que tu le vois plutôt comme un avantage ou un inconvénient? Est-ce que ça, on ne risque pas, bah, du coup, de s'enfermer dans une étiquette, dans oui. quelque chose qui est encore, comme tu l'as dit, moi, j'ai ma liberté, c'est important. Je n'aime pas être dans un moule. J'aime bien quelque part ma différence aussi. Tu vois un peu la question? Oui, oui, mais complètement. Alors moi je te rejoins complètement, je n'aime pas les étiquettes, hein. D'ailleurs, j'ai un métier, dans le secteur médico-social comme infirmière aujourd'hui. Moi je travaille beaucoup avec, les personnes, qui ont, des troubles cognitifs, hein, des maladies neurodégénératives
Mmh. et on va facilement mettre des étiquettes, hein, sur, les gens et ça peut-être, ma sensibilité Mmh. permet aussi une ouverture en termes de communication avec, ces personnes-là et je me dis que: «Mon Dieu, les étiquettes, c'est horrible». Et alors ça, c'est le côté, on va dire, négatif, hein, des étiquettes. L'autre côté, moi, je me mets pas d'étiquette, hein, mais ça me permet de dire que je ne suis pas seule au monde comme ça et qu'il y a d'autres personnes que moi et que c'est plutôt chouette. Donc moi, je Mmh. vais prendre le bon côté des choses. Ouais. Le bon côté des choses Yes. et je me dis même aujourd'hui que c'est une force. C'est une force et c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi de cette force? Alors, justement, c'est quoi le cadeau caché pour toi? Cette force, peut-être même un talent ou parce que je vois, on en parlait un petit peu aussi avant l'interview là, je vois quand même un certain nombre de personnes qui le vivent comme du plomb, quoi, comme un fardeau, comme quelque chose Ouais, de, une souffrance, mmh, hein. Le bien fait de ne sûr. pas être en connexion justement avec ce monde et d'être tellement différent, de ne pas trouver sa place. Donc, comment toi, bah justement, pour toi, quel est le cadeau caché ou quel est ce talent, cette force dans la haute Eh sensibilité? bien, le cadeau caché, c'est que justement, c'est une force à partir du moment où, alors je reviens sur ces valeurs parce que je crois que ça a été révélateur pour moi de me dire que et elles m'ont beaucoup servi dans la période qu'on a traversée là, Ouais. la période, Covid où j'étais chahutée justement sur mes valeurs, mais ça Mmh. m'a permis de rester ancrée Mmh. et heu et de prendre de la hauteur sur cette situation, de Mmh. vraiment prendre de la hauteur et de me dire que moi, j'ai pas envie de rentrer dans une case, une fois Ouais. de plus, mais c'est comment je vais me faire respecter dans ce que j'ai à vivre et comment moi, je vais respecter les autres dans ce qu'ils veulent vivre. Mmh. C'est comment je vais trouver un équilibre. Alors même si Mmh. ça a été un petit peu compliqué, il y a eu un passage difficile parce que je pense que Ouais. ça l'a été, pour tout Mmh. le monde, hein. Mmh. Et mais ça en fait, c'est justement le cadeau pour moi, c'est de se dire: «Tu tiens la barre quoi. Tu tiens la Mmh. barre Mmh. parce que tu sais que si tu ne tiens pas la barre, il y a quelque chose qui va se déséquilibrer en toi». C'est comme si on prenait une vertèbre de ma colonne Ouais, ouais. et qu'on disait: «Bah non, ça, c'est plus toi». Et bah, Ah, forcément, je suis guingois. ah, Tu ah, vois ce que ah. je veux dire? Oui, oui, je Et là, vois très, très bien. je me suis dit: «Non, j'ai mes valeurs». Alors mes Mmh. valeurs, c'est simple, hein, il y a liberté, Ouais. il y a amour, il y Mmh. a assertivité et il y a humour. Et donc ça fait Ah oui, 4 amour et humour, ah oui. ouais, et c'est 4 valeurs qui pour moi sont hyper importantes et l'assertivité, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'on y Ouais, retrouve le respect, ouais. on y retrouve la communication, on y retrouve la bienveillance. L'assertivité, c'est comment je me fais respecter à la place où je suis et comment je respecte l'autre à la place où il est. Et ça m'a énormément servi Mmh. dans la période que nous avons traversée, où Mmh. on avait des points de vue différents, mais comment on reste connectés les uns et les autres Ouais, avec nos points de vue différents. ouais, Donc ouais, pour moi, tu vois, ça, les valeurs, c'est vraiment un cadeau. C'est le cadeau ouais, ouais. dont j'ai pris conscience, peut-être encore plus dans cette période-là, en fait. Mmh, 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 mmh. Là, tu vois, en t'écoutant, j'entends comme une invitation aussi, hein, pour vous, en tout cas, les personnes qui allaient nous écouter, à se positionner, à Mmh. aller creuser nos fondations. Et malgré bah, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, etc. Et c'est pas fini, hein, je veux dire, la période de Mmh. transition et de mutation de notre société, là, on est en plein dedans. Donc Oui, c'est à la fois, moi c'est mon point de vue, hein, c'est à la fois un merveilleux laboratoire en fait d'expérimentation tout à fait. et de créativité, mais aussi un moment où quelque part on n'a plus trop le choix. Pour moi, c'est important à un moment donné de se positionner et de se dire bah, qui je suis, qu'est-ce que je veux, là où je veux pas aller, voilà. Tu vois, c'est un ça que, Et ce tout que à tu dis fait, là. tout à fait. Et puis dans la vie, il y a le côté lumineux, il y a le côté Oui, sombre. Et c'est oui. comment alors moi, j'ai tendance à aller chercher le côté lumineux, même si quelquefois ça Mmh. m'arrive de sombrer, hein, Ouais, de ouais, ouais, sombrer, mais je ne sombre pas longtemps parce que, ouais. ben, peut-être une fois de plus parce que ces valeurs, elles sont là et qu'elles viennent me chercher et me dire: «Waouh, mais allez, c'est bon, maintenant tu te relèves et tu continues ton chemin». Mmh. Et
ouais, ouais. Et moi, je pense que dans toute période ou dans tout chemin que nous traversons, il y a des embûches. Elles sont là, les embûches, mais pour moi, elles ont été là pour, spécialement pour me dire quelque chose, pas Mmh. à cause de Ouais. quelque chose, mais spécialement pour me dire quelque chose. Et là, j'ai le sentiment, tu vois, avec, je reviens avec cette période que nous avons traversée, en fait, Mmh. moi, ça m'a propulsée sur un autre chemin que j'aime aujourd'hui, hein, puisque Mmh. j'anime des formations sur l'accompagnement de fin de vie, hein, c'est pas des thèmes qui sont glamour et pourtant, j'anime des formations sur ces thématiques et chaque groupe que j'ai aujourd'hui, mais c'est un Mmh. véritable bonheur où les gens peuvent arriver en Mmh. pleurant parce qu'ils sont venus contraints et forcés, et parce qu'ils veulent pas entendre parler de cette thématique et qui repartent en me disant: «Merci». Et Ah. j'ai aujourd'hui ce sentiment de pouvoir apporter ce Mmh. côté stable que j'ai à l'autre et qui permet, enfin j'ai c'est pas prétentieux, hein, ce que je vais dire, mais qui peut permettre à l'autre de se dire: «On peut voir les choses différemment, en effet». Mmh. Tout dépend de quel côté on va se mettre et tout dépend comment je suis ancrée aussi, dans mes valeurs. Mmh. Je pense Donc pas que ça soit prétentieux, Christine. Je pense que c'est parce que tu as trouvé ta juste place et que du coup, tu es utile, fort utile en fait. Et ce oui, côté aussi, tu parlais d'optimisme, le fait de rebondir, d'être dans la résilience aussi, ça permet effectivement comment dire, de permettre aux autres de connecter à ça aussi. Parce mais qu'on c'est a ça. vite fait de plonger, hein, et puis le contexte, évidemment, si on écoute en plus tout ce qui se passe, on a vite fait de plonger. Et donc là, tu es un Mmh. témoin de cette espérance de vie quelque part, parce que bon, la mort, après, c'est une autre Oui, thématique, hein, mais on pourrait faire une oui, interview oui, là-dessus. Mais je pense que voilà, c'est un passage, donc quelque part, donner cette espérance, ouais. et aussi pour des personnes qui accompagnent, parce que c'est quand même tous les jours, quoi, tous les Oui, jours. mais complètement, ouais. Mais c'est vraiment se recentrer sur soi justement. Mmh. C'est revenir moi je me dis qu'à l'extérieur, il y a des indicateurs. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il y a Ouais, des indicateurs, il y a des marques, il y a des ouais, petits drapeaux rouges. ouais, Mais moi je me dis: «Je les regarde, qu'est-ce qu'ils viennent me dire?» ouais, Ils viennent me dire quelque chose pour que je revienne à l'intérieur de moi ouais. et que Mmh. je me dise: «Là, stop», tu Mmh. vois? Ou Mmh. tu vas trop loin, ou il y a quelque chose que tu n'as pas vu, donc Mmh. Mmh. c'est comment se poser et Mmh. se regarder. Moi, Mmh. j'aime une petite phrase, je dis souvent, «Semer pour s'aimer», Ouais. tu vois? Et c'est vraiment ça que je goûte aujourd'hui, c'est-à-dire de semer, ben, voilà, avec mes petites idées, mes petites, je sème et je m'aperçois que plus je sème et plus je m'aime. Parce que derrière, il y a les petites graines qui commencent à prendre et qui commencent à pousser et voilà, on vient me le dire et du coup, bah, ça me conforte dans qui je suis et j'ai envie encore de semer pour continuer Mmh. à m'aimer, tu vois? C'est top. Et c'est fou parce qu'on peut le dire aussi dans le sens inverse. Parce que Mais plus tu t'aimes, exactement, plus tu peux aussi t'ouvrir et semer, en fait. Il y a vraiment, exactement. dans les Ouais, 2 ouais, sens, c'est très beau. C'est très beau. ouais. Ouais. Et oui, ce recentrage sur soi. Est-ce que, tu as, ou tu as eu, des mentors, ce que j'appelle des héros, ça peut être dans Mmh. l'enfance aussi, hein, de Oui, gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent, qui te oui, donnent envie, pas forcément de les modéliser sur, voilà, toute leur personnalité. Comme tu sais, quand on est jeune, on a un peu nos héros et puis nos idoles. ouais. C'est plus par rapport peut-être à certaines de leurs postures ou justement des valeurs qu'elles incarnent, qu'on a envie quand même de modéliser et qui nous tirent en avant, qui nous Mmh, donnent envie, ben, de donner le meilleur de nous-mêmes en quelque sorte. mmh. Est-ce que tu en as eu ou tu en as? Beh, oui, oui, oui. Alors, c'est rigolo parce que, alors mon premier mentor, mon premier, c'était Mickey, toute Ah petite, oui! j'adorais et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai l'humour dans mes valeurs, tu vois? Oui, J'ai oui, j'ai tout l'humour, de suite pensé à ça quand tu l'as dit. ouais et donc Mickey, c'était pour moi, un personnage. Je me souviens petite, j'étais folle de Mickey, hein, gamine, ma marraine, elle m'avait, offert des BD sur Mickey, j'étais haute comme 3 pommes et Mickey, quand je voyais Mickey, j'étais en admiration parce que c'était un petit personnage qui Ouais, était très vivant, joyeux, ouais. qui aimait faire rire et voilà, j'aimais beaucoup ce personnage. Donc ça, c'était petite, heu Mmh. et puis après, ben, après j'ai eu,
il y a une femme que j'aime beaucoup, qui est une actrice et qui s'appelle Meryl Streep. C'est Oui. une femme que j'aime énormément. J'aime sa posture, j'aime son engagement aussi, cette, force qu'elle a de de pouvoir, parler, cette capacité à s'exprimer. Mmh. J'ai un film fétiche d'ailleurs que j'ai dû voir, 15 000 fois, quand, c'est, c'est comment? Mince, C'est pas le film où Out elle of attend oui. Out of Africa. Oui, en Out of Afrique, voilà, Africa, j'allais te le dire parce que moi aussi, c'est un de mes films préférés. voilà. Et à chaque fois qu'Out of Africa passe à la télévision, je reçois des SMS, des, voilà: «Hé regarde, tu peux regarder la télé, tu Ah tout oui. qui passe». Et j'aime beaucoup ce film parce que pour moi, il y a plein de choses dans ce film Mmh. qui sont énormes. Cette femme-là, voilà, qui se positionne, qui est un peu avant-gardiste à l'époque, Ah oui, hein, beaucoup. qui demande à se marier avec quelqu'un, c'est un mariage de raison, on va dire, hein, pour pouvoir s'échapper de la vie qu'elle traverse et qui ne lui plaît pas. Mmh. Et elle vit, quelque chose de elle s'en va de son pays pour arriver en Afrique où elle veut imposer des choses aux Africains et elle s'aperçoit au fil Mmh. du temps qu'elle est pas du tout dans la communication, quoi, hein. Elle Mmh. rencontre cet autre homme. Moi, je trouve que c'est une histoire, mais splendide, Il y a j'adore cette plein de histoire. tes valeurs dedans là, hein, je suis sûre Ah là, mais complètement, et puis avec un homme comme Robert Redford que j'aime c'est sûr. énormément et qui est à l'inverse de cette femme et qui en même temps ils arrivent à se rejoindre sur des enfin, Mmh. c'est un film magnifique pour moi. Ouais, 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 ouais. Et puis, d'autres mentors, oui, alors il y a un monsieur que j'aime beaucoup, c'est Thierry Tournebize, qui est un psychothérapeute qui vit à Bergerac et qui m'a ouvert sur, la communication et jamais je le remercierai assez pour, Mmh. ses propos pertinents. Et Mmh. là, une phrase que j'ai retenue de lui, Mmh. parmi tant d'autres, parce qu'il y a plein de petites phrases géniales, et une qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai notée dès que je l'ai entendue: «Aucune théorie, aussi séduisante soit-elle, ne doit nous enfermer». Et ça, je trouve Ouh! ça énorme, Ouais, énorme parce que quel que soit ouais, même moi, hein, qui suis aujourd'hui qui anime des formations ouais, et je le dis, c'est presque un postulat, hein, dans mes formations, j'amène, des connaissances, hein, ouais. mais elles sont critiquables. Elles sont critiquables et je vous invite à critiquer mes Mmh. connaissances Mmh. et les critiques sont les bienvenues parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que peut-être, à un moment donné, un autre point de vue va me faire évoluer sur Mmh. les points de vue qui sont ancrés chez moi. Et ça, Mmh. j'aime le débat, j'aime, et donc Mmh. évidemment, des hommes comme Thierry Tournebize, j'aime aussi, des, comme Christophe André, Christophe Forêt, qui sont des psychiatres, hein, Ouais. et qui ont cette douceur parce que c'est vrai que quand on parle de psychiatrie, souvent ça rend un peu fébrile et moi je dis que dans cette part de psychiatrie, il y a vraiment des gens formidables qui accompagnent Mmh. les uns et les autres Mmh. Mmh. et Mmh. Mmh. voilà 2 autres mentors que j'ai qui sont Christophe André et Christophe, Mmh. Fauré qui m'ont permis aussi de monter mes formations au travers leurs récits, Mmh. leurs conférences et voilà. En gros, mes mentors, il y en a plein d'autres aussi, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit quand tu me parles de mentors, tu vois? Et heu et c'est pareil, C'est c'est ça. des gens pour moi qui sont ancrés, quoi. Ouais, 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 ouais. Ancré et certainement avec une belle sensibilité aussi parce que tu as parlé de douceur et pour moi, Ouais. ça fait partie aussi quand même des qualités, Ah oui. bah, en tout cas, qu'on peut développer si on n'en a pas forcément conscience, mais parce qu'on a, justement, quand on a cette haute sensibilité, bah, davantage, on est, voilà, nos sens sont aiguisés, quoi. Donc, du Oui, coup, mais complètement. voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, créent des protections parce que par peur et puis surtout pour pas souffrir et donc ne ressentent plus. Hein. C'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs un peu récemment et c'est pour ça que c'est ces souffrances et parce qu'on n'est plus en connexion. Toi qui parles Oui. d'assertivité, alors que je pense que au contraire, on parlait de cadeaux et ça rejoint ce que tu dis aussi. Je pense que finalement d'avoir cette haute sensibilité, c'est un cadeau justement de pouvoir avoir cette capacité peut-être plus que d'autres Mmh. d'être en connexion
mais il faut savoir se recentrer, hein, comme tu disais. Voilà, Parce c'est que la gérer, quoi, en fait. voilà, la gérer, c'est notre propre, être notre propre référence et non plus être malmené comme une éponge. Voilà, Hein. Souvent, on dit qu'on est des éponges parce que sinon, effectivement, on n'est plus dans notre axe et c'est là c'est où on ça, souffre. c'est tout à fait ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, merci en tout cas pour tout Ben ce que merci. tu nous dis là et on arrive bientôt à la fin de l'interview. Alors, du coup, la thématique, c'est vraiment oser être soi. Donc, oser être soi, bah, derrière, bah, il y a l'authenticité, il y a le côté simple, naturel, vrai, de ne plus être dans des faux self, dans des conditionnements, justement. Donc, pour toi, comment tu le déclines de manière ben, voilà, simple et réaliste et, je veux dire, bah, on parlait d'ancrage, et concrète dans ta vie? Qu'est-ce que c'est oser être soi, en fait, en tant que femme sensible, en fait? Oh, oser être soi, c'est vraiment en fait, accueillir qu'on peut être critiqué, par exemple, Mmh. et moi ça me va aujourd'hui, et accueillir aussi, alors je dis la critique, c'est marrant que je le dise en premier, mais ça c'est vraiment, voilà, empreint d'une éducation, judéo-chrétienne, hein. Ah Mais oui. c'est aussi accueillir les compliments, chose que je ne savais Ouais. pas faire auparavant. Mmh. C'est comment accueillir, quel que soit l'autre en face. En fait, il est apprenant pour soi, Mmh. et dans la critique, on peut avancer. Si on se ferme à la critique, eh bien, on va se fermer à quelque chose, qui vient nous chercher en fait, hein, Mmh, et mmh, mmh, c'est comment du coup je grandis au travers la critique de l'autre. Oser être soi, pour moi, c'est vraiment ça, c'est c'est de se dire que j'ose m'exprimer, j'ose dire ce que j'ai envie de dire. Je fais attention comment je le dis aussi, pour ne pas être, pour être délicate ouais. aussi, pour être entendue dans ce que je veux exprimer, parce que si je m'exprime avec colère, avec agressivité, Mmh. forcément je ne serai pas entendue. Donc si je veux qu'on entende mon point de vue, il faut qu'il soit, en effet, Mmh. il faut qu'il soit délicat, et quelquefois je me plante, hein, encore aujourd'hui, hein, mais je le sais quand je me plante, Mmh. Mmh. et comme Mmh. on dit: «Quand on se plante, on pousse», donc et ben, je repère que je me suis plantée, donc je vais, rectifier un petit peu la ligne, et oser être soi, c'est vraiment ça, c'est vivre pleinement ce qu'on a à vivre sans se dire: «À qui je veux faire plaisir?». Il y a une petite phrase souvent qu'on se dit Ouais. en coaching: «Quand tu dis non à quelqu'un, à Mmh. quoi tu dis oui à toi? Ou quand tu dis oui à quelqu'un, à quoi tu dis non à toi?». Ah, Et ah, c'est ah. vraiment ça, oser être soi, c'est savoir dire Mmh. non quand il le faut, Mmh. parce que si je dis oui, je vais m'éteindre un peu plus. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, je Et vois donc très bien. Mmh. être soi, c'est Mmh. pouvoir dire non quand il le faut, même si ça fait Mmh. pas plaisir à l'autre, Mmh. on va s'exprimer sur notre façon de dire Mmh. non, et c'est qu'est-ce qui fait que je dis non? C'est pas parce que je dis non aujourd'hui que je suis Mmh. fermée à ce que tu me Mmh. dis, mais Mmh. là, si je dis oui aujourd'hui, eh ben, il y a une petite part de moi qui va, pas être satisfaite. Mmh. Elle a envie de s'épanouir, cette petite part. Donc, je Mmh. suis sur cette route de l'épanouissement, j'ai envie de rester ancrée, eh bien, je m'autorise à Mmh. dire non, je m'autorise à ou à dire oui quand quand c'est OK pour moi. C'est pas une Mmh. question d'être, comment on dirait, Oui, dans un d'être égoïsme. capricieux, si tu veux, Ouais. d'être Oui, oui. capricieux, c'est être délicat avec soi. Mmh. C'est bien beau d'être délicat avec les autres, mais est-ce qu'on est délicat avec soi? Commencer par ouais, par soi. Oui, oui, bah, oui, je te rejoins. Il y a une histoire quand même d'apprendre à poser ses limites. Heu Oui. et tu as parlé d'assertivité, c'est exactement ça, quoi. Ça veut dire Mmh. qu'effectivement, moi, j'ai besoin et j'ai envie d'être entendue, donc d'exprimer ce que j'ai à dire qui est important et en même temps, de l'autre côté, donc du coup, il y a un vrai, art de la communication, hein, Oui, dans c'est l'assertivité et ça. là, tu as parlé de la formation que tu as fait avec, j'ai oublié son Thierry prénom, Tournevis, Thierry Thierry Tournevis. Tournevis et il y en a d'autres, hein, communication non violente et Oui, autres et parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est inné forcément,
Non. de par ce qu'on a appris aussi dans nos éducations. Hein. Donc, du coup, il y a vraiment un vrai apprentissage. Mmh. Et comme notamment l'hypersensible a besoin quand même, peut-être plus que d'autres, d'être entendue et comprise, il y Mmh. a un vrai cadeau dans cette façon de communiquer. Et ça s'apprend en fait. Hein. Donc, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Mais Et complètement, c'est beau parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais qui est possible. Voilà, tout à fait. en apprenant. J'ai presque envie de dire que ce sont des codes à connaître Mmh. pour mieux, déjà communiquer avec soi et mieux Ouais, communiquer avec les autres. Parce que ouais, quand on a ça, en fait, mais ça ouais, te donne une ouverture extraordinaire ouais. sur le monde entier, hein, Mmh. j'ai envie de dire. Ouais. La Ouais, ouais. communication, c'est énorme et comme tu le dis, on ne l'apprend pas à l'école, on nous apprend Mmh. même le contraire, hein. On nous apprend le contraire, hein, donc à être C'est vrai. performant, à être dans, voilà, les notes, c'est celui qui aura la plus belle note, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas une note quoi, hein. Tu bien autre chose qu'une note. Tu peux être une note de musique et là, c'est OK pour Ouais. moi. Ah, là, très jolie, là, la métaphore, là, j'aime. C'est vrai qu'en fait, c'est cette harmonie auquel souvent, d'ailleurs, les personnes hypersensibles aspirent, cette Ouais. harmonie, cet arc-en-ciel où chacun, finalement, où chacune a quelque chose à apporter. Mais ouais, chacun joue sa partition et c'est OK. Ouais, 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 c'est ouais. ça, voilà. Mais comme évidemment, bah, enfin, de ce que moi j'ai lu, hein, on est 30% grosso modo et que 70% fonctionnent autrement, on est déjà minoritaire et donc du coup, pour voilà, se faire entendre, comprendre, donc du coup, il y a, comme tu dis, aussi des codes et pour peut-être amener une autre forme de communication d'ailleurs, qui va aider aussi d'ailleurs les autres personnes qui ne sont pas dans peut-être ce type de fonctionnement, parce que Mmh ça mh. se passe déjà dans le cerveau. Hein, ça, je sais maintenant qu'effectivement, au niveau des sciences, c'est prouvé qu'on a un fonctionnement qui est différent, voilà, dans le cerveau. Donc, du coup, c'est pas pour ni excuser, mais ça permet, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. de pas se sentir tout seul et de comprendre. Mais voilà, ne pas s'arrêter à ça, et parce qu'en fait, on n'a pas à être victime de ça et de se dire, bah oui, mais les autres devraient me comprendre. Bah oui, mais Mmh. quelque Ouais. part, c'est aussi à nous peut-être à faire plus d'efforts que les autres, c'est possible, mais Mmh. ça en vaut le coup. Ça en Mais vaut la chandelle. complètement, complètement, parce qu'une fois qu'on a trouvé sa vitesse de croisière, je pense qu'on est, moi, j'ai le sentiment, d'être heureuse aujourd'hui, en tout cas, Ah, de naviguer sur des eaux calmes mmh, et pourtant il y a de la tempête, hein, autour, hein. Il y a de la ouais, tempête, mais j'ai l'impression d'être, voilà, que ça glisse ouais. et que c'est plutôt chouette. C'est vraiment, bah, voilà, un message d'espoir, hein, que tu donnes, donc c'est vraiment super. J'adore. Bon, vous savez où trouver Christine si vous êtes pas du tout le contraire du boost, là, vous savez, vous êtes en chute libre, là, vous savez où trouver Christine. On mettra d'ailleurs sous la vidéo après, tu me donneras aussi des liens que tu as envie d'indiquer. Et avant de donner ton actualité aussi, quelque part professionnelle, est-ce que tu aimerais, pour finir, leur donner peut-être une première clé, une première petite astuce ou petit secret que tu utilises toi tous les jours pour commencer à être dans cette dynamique justement de respecter ses valeurs, de s'écouter, de revenir dans son centre, pour peut-être pour des personnes, ça dépend où, voilà, où vous en êtes de votre chemin, et vous dire que c'est possible en fait. Ah mais complètement. Beh, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est un truc tout bête, Ouais. la respiration. Mmh. Parce que la respiration, alors je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, hein, Ouais, c'est moi des je connais. respirations, voilà, qu'on et là, au-delà de se dire, respirer, qu'est-ce que ça va nous faire sinon, respirer, en fait, on ne respire pas suffisamment en fonction de notre capacité pulmonaire et le fait de respirer, de se poser pour respirer, au début, ça peut être 1 minute. Alors la cohérence cardiaque dit 5 minutes 3 fois par jour et voilà 6 respirations par minute. Ça permet d'être avec soi déjà, Mmh mh. de se couper du monde extérieur et Mmh. plus on est avec soi et plus en fait on va s'ancrer. Il y a des petites choses, voilà, qui vont venir petit à petit, hein, et comme on le dit en coaching, hein,
même si c'est des demi-pas mis bout à bout au bout de 365 jours, Ah. ça fait quelque chose d'énorme. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est apaisant, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Mmh. qui Mmh. est tellement tumultueux et peut-être davantage pour ces personnes qui ont une hypersensibilité. Et c'est vrai que le fait de s'arrêter, de respirer, eh bien, c'est pour moi un premier pas pour se Mmh. faire respecter, se Mmh. respecter en tout cas dans ce qu'on a à vivre, hein. Mmh. Et peut-être voilà, au détour de ces respirations que vous allez mettre en place, eh bien, vous allez vous dire: «Ah, il y a quelque chose qui me vient à l'idée là. J'aimerais mettre ça en place» et cetera, et cetera. Mmh. Voilà, me vient quand tu me poses cette question, me vient à l'idée, Ouais. ouais, la respiration, moi j'y crois beaucoup parce que, pareil, tu as parlé de neurosciences tout à l'heure, on sait qu'en neuro les neurosciences nous disent, hein, Mmh. que la respiration, quand on la fait comme ça profondément, hein, c'est comme le yoga, la méditation, ça invite à ça, ça invite à changer notre biochimie et à rétablir l'homéostasie qu'il y a Mmh. dans notre corps. Et on sait qu'aujourd'hui, là, on dépense beaucoup de cortisol avec les informations qu'on Ouais. mange à gogo et qui nous disent danger, danger, danger. Et donc, on a notre dose de cortisol qui va au-delà de ce qu'elle Ouais. doit aller. Donc, il faut rétablir l'homéostasie et ce qu'on dit, c'est ramener les hormones du bonheur, hein, qui sont, Mmh. j'ai une petite blagounette pour se rappeler qu'on a des hormones Ah du oui, bonheur. on en veut. C'est, si tu as ta dose, tu te métamorphoses. Donc la dose, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et pour ça, la respiration, la cohérence cardiaque nous amène cette dose. Ouais. Donc, vous voyez, il y a rien besoin d'acheter en plus. Ah, c'est génial. Tu peux redire si tu as ta dose? Si tu as ta dose, tu te métamorphoses. Et Ah, la c'est dose, génial. Ah oui, donc c'est un petit moyen ça, voilà, c'est les hormones ouais, du bonheur. Mais bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a plein d'autres des hormones du bonheur, mais ce sont oui. les principales, ce sont les plus connues et ce sont des hormones qu'on peut aller chercher très facilement. La dopamine, il suffit voilà, de faire de l'exercice un petit peu le matin. Pour l'ocytocine, c'est vraiment c'est tout ce qui va être touché. La sérotonine, c'est tout ce qui va être calme, la détente. Et puis, ben, l'endorphine, on va le trouver aussi dans tout ce qui est, dans tout ce qui est apaisement. Et donc c'est dans la respiration, on retrouve tout ça. Ah, On c'est retrouve, génial. on Mmh. fait travailler ces hormones Mmh. et ça nous ramène de l'homéostasie dans le corps et c'est ce qu'il Mmh. faut comprendre, en fait, hein. Moi, Mmh. aujourd'hui, j'allie vraiment, le fonctionnement du corps avec la pensée, hein. Quelquefois, on pense, bah, qu'on devrait faire ci, ça et quand on le fait, on se demande pourquoi on le fait. Moi, j'ai compris que, bah, tout ce qui était méditation, yoga, au-delà d'aller chercher les chakras, au-delà d'aller chercher Mmh. peut-être autre Mmh. chose, on vient travailler sur la respiration et là, c'est scientifiquement prouvé, en fait, que ça a un effet bénéfique sur le corps, donc sur la biochimie du corps. Je Voilà, c'est confirme, je confirme. bon, C'est super. pas un petit outil, c'est très, très puissant. Ouais, Là, oui, là, ouais, complètement, ouais, ouais. Et ouais, c'est une première base, en fait, hein, puisque ouais, on a un corps et donc du coup, c'est notre véhicule, donc autant, exactement. le respecter, prendre soin et l'aider, peut-être de manière le fortifier de manière peut-être plus importante, comme tu disais, dans cette Ouais. période-là. Oui, Donc tout à fait. merci, merci, merci et puis ta petite phrase là, je vais la retenir. Si tu as ta dose, tu te Mmh. métamorphoses. Merci Christine. Est-ce que tu veux, pour terminer, donner un peu ton actualité? Alors évidemment, selon les personnes, les lieux d'activité, c'est peut-être différent, mais voilà, si tu as envie de dire quelque chose sur ce que tu fais en particulier là en ce moment, et si on peut te joindre par exemple aussi, Mmh. voilà, comment tu fonctionnes? Alors aujourd'hui, mon actualité, donc on va dire c'est 80 où j'anime des formations sur des thématiques, donc j'en ai parlé, l'accompagnement de fin de vie, la communication, les troubles cognitifs. Donc c'est les 3 Mmh. thématiques qui fonctionnent assez bien. Et puis avec une amie, on a monté des ateliers, qui sont en cours, hein, on en a fait un premier, une espèce de répétition générale et ça a bien fonctionné justement sur le cerveau. C'est heu, comment, enthousiasmer sa vie, j'ai envie de dire, au travers les connaissances, au travers les neurosciences, on va dire ça Mmh. pour être, plus en résumé. Donc on fait ça sous forme
vous connaissez mes valeurs aujourd'hui, donc qui sont entre autres l'humour. Donc il y a beaucoup d'humour et on fait beaucoup d'activités aussi. Ça peut être activité physique, proposer en effet la cohérence cardiaque et proposer de travailler sur ce que nous sommes. On dit souvent, j'ai plus envie de ça. Et moi, j'ai envie de dire, mais de quoi as-tu envie? Eh ben, je voudrais ça. Ben, dans ce cas, allez, hop, on y va. On va travailler sur ce je veux. Et c'est Mmh. comment on va l'engrammer dans le cerveau pour que ça Mmh. devienne réalité, en fait. Hein. Mmh. Et c'est comment on s'aperçoit qu'on fait fonctionner notre cerveau et que notre cerveau, il n'attend que ça. Il attend à manger, lui. Mais il attend le bon côté des choses. Donc, c'est apprendre à muscler, en fait, son cerveau du bonheur. On a une partie dans le cerveau qui reste inactif. Et cette partie du cerveau, voilà, que nous, on appelle le cerveau du bonheur, et ben, comment on le muscle, comme on le muscle quand on veut aller muscler nos jambes en marchant, et ben, on peut muscler cette partie du cerveau en faisant des petits ateliers comme ça et comprendre le fonctionnement, en fait. Donc voilà mon Ah, actualité. super! Et, Tu nous ouais, donnes oui, envie là, hein? c'est gentil. Et Alors ça, donc par voilà. contre, les gens peuvent s'inscrire à ça ou c'est quelque chose vraiment Alors, qui est on est en préparation. On ouais? voudrait, en fait, on l'a fait sous forme d'une journée, mais une journée intense et on sentait que les gens OK. étaient un petit peu, ils sont repartis avec plein de connaissances, mais Mmh mh. waouh, peut-être trop de connaissances. Donc, en fait, on voudrait D'accord, le faire peut-être sur plusieurs week-ends. Donc, déjà, un premier week-end, on fait un premier palier et voir comment on pourrait présenter ça, en effet, comment on pourrait. d'accord. On veut quelque chose, ouais, qui soit, voilà, qui donne envie, où les gens puissent s'évader et puis repartir avec, en ayant passé un bon moment, mais repartir aussi avec des connaissances et du coup des compétences Ouais. qui les amènent à peut-être une ouverture pour devenir ce qu'ils ont envie d'être. Hein. Mmh. Donc, Mmh. Mmh, mmh, l'idée est mmh, mmh. celle-ci, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur et de repartir avec plein de petites idées. Voilà, Mmh. on a préparé des documents qui sont un peu rigolos, tout ça, Ah oh, dis donc, ça ouais, c'est du concret ça. ouais, donc Ça voilà. c'est chouette. Ouais, donc ça donc tu voudras bien donc sous la vidéo si tu veux on mettra, hein, quand, on la je la diffuserai sur la chaîne là. Donc oui, ah bah, donc vous allez tout retrouver et vous pourrez contacter Christine. Mmh, Voilà, ça c'est merci gentil, merci. beaucoup Ben Christine pour ce merci. temps d'échange, ce temps Mmh, ouais, de partage en fait, aussi quelque part convivial. On n'a pas mis nos nez de clown, hein, mais il y avait non, aussi, je trouve un peu, voilà, de légèreté. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Et c'est ça, merci pour ton ouais. authenticité, dire aussi comment toi tu vis les choses et comment ça se passe avec vraiment ce message d'espoir. Donc c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Ben merci à toi Lydia de m'avoir donné l'occasion d'échanger, ce fut un véritable plaisir Ah, et bah comme alors tu voilà, dis, partagez. beaucoup de légèreté, moi j'aime beaucoup ça. Mmh. Voilà, moi Ouais. c'est ce que j'attends aujourd'hui dans ma vie. De l'authenticité, de la légèreté, de la bonne humeur Yes. et voilà. On avait tous les ingrédients, donc franchement, j'ai passé vraiment un très agréable moment en ta compagnie. Bon, on espère aussi que vous avez passé un bon moment et Exactement. n'hésitez pas à diffuser autour de vous, hein, parce que c'est vrai que la chaîne est encore jeune, donc je sais qu'il y a quelques personnes abonnées. N'hésitez pas. Voilà, ça fait du bien. Je pense qu'on en a besoin. Exactement. Hein, de se faire du bien. C'est ce on vous souhaite et on se souhaite mutuellement aussi. Donc, je te dis à tout bientôt et merci encore Christine. À bientôt mesdames pour une prochaine aussi interview dans ce cycle qui est maintenant démarré depuis quelques mois et qui n'est pas prêt de se terminer. Super, eh ben, belle initiative. Merci à toi Lydia, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, au revoir. Au revoir.